vit dans un autre monde. La suite de My Téléfoot, le début de My Téléfoot, le premier de la saison, Jean 49. Bichente, Steve Mandanda, Franck Leboeuf, Charlotte Namura est avec nous, Frédéric Calange et la star, Mathieu Madénian. Vous connaissez bien? Ben, moi, je te connais, toi, tu me vois pas dans le stade. Mais je te regarde. Je t'ai vu la dernière fois, là. Non, c'est bien. Je suis content de te rencontrer, en fait. Vraiment bien. Alors, on a invité Mathieu, parce que figurez-vous que la semaine dernière, dans une émission où il était question de paris sportifs, Mathieu Madénian a dit le truc suivant, c'était juste avant le match contre Troyes. Regardez. Je vois Marseille gagner. Oui, oui, obligé, je paye mon aller-retour en TGV. Vous y allez pour ça? Ouais, pour le TGV. Non, non, je vais voir le match, oui, j'ai envie de voir ça. Il est en pleine forme. J'ai envie de voir l'entraîneur. Ça reste un bel homme. Le score 7-0 pour Marseille. Allez savoir. Je pense que c'est possible. On rigole pas? Pascal. Non, Marseille. Et on s'était tous foutus de votre gueule. Surtout Franck. Mais à 5-0, je vous ai texté, Christian. Ouais. Moi, c'est pas Mathieu qui a dit qu'ils allaient gagner 6-0. Et en fait, c'était 7-0. Mais on a passé une belle soirée. Vraiment, c'était cool. C'était très marrant. J'étais avec des potes dans le stade et à 5-0, on se dit, bon, je crois que là, c'est joué. On est à peu près sur un. Bon, il restait 3 minutes à jouer. Et pour te dire à quel point je vieillis, en fait, c'est que j'attends plus les fins de match. Parce que moi, j'aimerais, tu sais, que j'ai envie de rouler quand il n'y a personne. Tu vois, et plus être. Et on descend. Et là, on entend le 6e but. Et comme des cons, on remonte. Comme si j'allais refaire le but. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait le ralenti? C'est bien fait, c'est bien fait. Oui, on se recasse. Mais ouais, on a bien rigolé. C'est bien fait pour toi, t'as qu'à attendre la fin des matchs. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais je devrais. Ce que je trouve quand même très cool, c'est que vous allez régulièrement au stade Vélodrome. Parce que vous tournez dans toute la France. Ouais. Et le dimanche soir, vous vous débrouillez. Dès qu'il y a des matchs le dimanche, puisque le samedi je joue, je descends. Ouais. J'ai des potes qui sont là-bas. J'arrive à Marseille vers 18h. On boit jusqu'à 20h. Oui, bien sûr, de l'eau. Et ensuite, Avec un peu on de va jaune, voir le avec un match. peu de Non, mais c'est jaune. cool, c'est bien. Non, c'est génial. C'est un stade maintenant qui est couvert. Enfin, c'est vraiment voir du vrai football. Non, c'est chouette. Et comment vous suivez toutes les tribulations de ce qui se passe, le départ de Bielsa, l'arrivée de. Je comprends du bel homme. rien, mais là, de toute façon, on n'est pas à la télé, donc vas-y, lâche-toi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Tu peux pas. Non, quand il est parti, je voulais savoir, est-ce que t'as été étonné ou tu t'es dit non, c'est normal ou Non, c'est normal, mais en même temps, je suis pas non plus choqué, quoi. t'es pas senti un peu cocu, honnêtement? On peut le prendre comme ça, ouais. Ouais, c'est énorme, c'est incroyable. André-Pierre Gignac qui disait dans l'interview dans Téléfoot, j'ai senti pendant 3 ou 4 fois dans la saison qu'il aurait pu partir. Oui, c'est Est-ce vrai. que vous aussi, vous l'aviez senti? La saison dernière, oui, c'était compliqué parce qu'il À quel moment? sentait que parfois le groupe n'adhérait pas forcément à son projet et à ses séances d'entraînement, au fait de nous garder tout le temps à la commanderie, toutes ces choses-là ne passaient plus, quoi. Donc, on sentait que Mais c'était pas bien, quoi. t'as l'impression que même M. Labrune sentait qu'il pouvait partir et que le changement de la petite ligne sur le contrat l'a fait partir. Est-ce que c'était même pas voulu? Est-ce que c'est fourbe. Ouh, je suis pas fourbe. Peut-être clairvoyant. On a réécouté un bout de Mathieu de la semaine dernière. Vous avez fait un exercice assez drôle. Vous avez ressorti ce qu'on a dit l'année dernière. Oui, j'ai réécouté tout ce que nos consultants ont dit la saison dernière. Ça, c'est. Et messieurs, vous n'êtes pas que champion du monde sur le terrain, vous êtes aussi sur notre plateau, mais avec quelques perles forcément. Écoutez, ils l'ont dit. Bielsa à Marseille, vous y croyez? J'y crois. Je pense que ça peut fonctionner. Ça me rappelle un petit peu Gilbert Grèce quand j'étais à Strasbourg. Moi, j'avais mis un doute sur l'effet Bielsa et c'est important qu'il reste. Il faut absolument qu'il ramène quelque chose à Marseille l'année prochaine. Est-ce qu'au PSG, il fallait pas prendre Di Maria? Alors, C'est ce que pensent beaucoup de supporters. Hein. oui, alors je ne vais pas être copain avec eux, mais je pense qu'il y a quelques conflits, on a l'impression, entre Cavani notamment et Ibrahimovic. Mais si on rajoute Di Maria en plus, ça devient peut-être une zizanie. Bichente, Manchester City revient à la hauteur de Chelsea qui jouera demain. Qui sera champion de l'autre côté de la Manche? Je préfère Chelsea. Je trouve que c'est plus une équipe. Franck, vous situez où Arsenal par rapport aux équipes de très très hautes en Angleterre? Je les situerai vers la 3e place. Ce qui lui manque, Alexandre Lacazette, pour être vraiment en bleu, sûr. La constance, comme beaucoup de jeunes joueurs. Là, il en est à 8 buts, 3 passes. Il continue sur ce rythme-là. Il va revenir en équipe de France, il n'y a pas de doute. Franck, est-ce qu'il faut qu'il quitte le PSG?
Je pense qu'il n'a jamais en fait partie des plans et des premiers choix de Laurent Blanc. Et il semblerait que, comme je disais, il perde cette confiance-là et qu'il faille pour lui peut-être penser à partir, peut-être le mercato d'hiver ou l'été prochain en tout cas. Pour lui, peut-être que changer de club, ça lui permettra de retrouver la confiance et puis de retrouver son meilleur niveau aussi. Paris Saint-Germain ou Paris Face à Chelsea. Je pense que Paris a ses chances. Il va falloir retrouver une certaine unité dans ce groupe, mais sinon, oui, tout est possible. Vous parlez de match référence. Est-ce que le PSG peut aller au bout maintenant? Ah oui, c'est le cap qu'il fallait passer. C'est contre une des grandes équipes, puisque ça reste quand même une des équipes capables de gagner la Champions League. Donc, bien sûr, qui peuvent aller au bout. Au match aller en Ligue des Champions, il n'y aura pas Verratti et il n'y aura pas Zlatan Ibrahimovic. Est-ce qu'ils peuvent sortir Barcelone? Écoutez, quand ils ont sorti Chelsea, à la fin du match, à 10 contre 11, il n'y a pas Ibrahimovic et il n'y a pas Verratti. Donc, je pense qu'il y a personne n'étant indispensable, Paris peut le faire. Vous comprenez les critiques? Non, je comprends. Parce que pour moi, c'est pas un sujet. Voilà, peut-être qu'il est trop tranquille justement et trop discret. Mais s'il a renforcé le Paris Saint-Germain, mais je recherche pas du tout du côté des gardiens de but. Pour moi, c'est pas le premier sujet. Oui, complètement d'accord avec Bichen. André-Pierre Gignac au Mexique. Ah mais Ou faut pas qu'il y aille. Casillas, faut rester sérieux. Casillas va finir sa carrière au Real de Madrid. Il reste au Real. Non. Je vous l'avais dit il y a... Vous voulez qu'il parte? Il y a 15 jours. Non, je pense qu'il va signer à Chelsea. Ouais. Ah bon? Et vous, Ah ouais. qui c'était? J'en sais rien du tout. Ça fait 3 mois, je vous le dis, qu'il va signer à Chelsea. Je sais pas du tout. plateau. 3 mois, écoutez-moi un peu, une fois. Honnêtement, ils s'en sortent très bien. Hein. Ah, une image de Monaco avec Christophe. Donc c'est la balade des Monégasques, me semble-t-il. Non, des Les Parisiens. Les Parisiens. C'est en direct. Ouais, Christophe, vas-y. C'est les Parisiens. C'est du direct. Vas-y, Christophe, t'es en direct. Absolument en direct, les joueurs sont en train de sortir de leur hôtel pour une petite balade de 45 minutes le long de la jetée sur le port du Cap d'Aille. Alors évidemment, il fait très beau et très chaud, donc les lunettes sont de sortie. Ils ont dit bonjour aux quelques supporters qui sont présents là ce matin devant l'hôtel. Donc 45 minutes de balade tranquille avec les lunettes de soleil, la casquette pour certains, avant de revenir à leur hôtel pour un petit déjeuner et se retrouver pour le match de ce soir à 21h. Le stade qui est derrière moi à seulement 30 mètres de l'hôtel des joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu m'entends là? C'est Mathieu Madénian, tu m'entends ou pas? Oui, Ouais, poursuis-les. Oui, je vous entends, Franck. Mets-leur des coups de pied au cul aux joueurs parisiens. Tu sais, tu poursuis Ibra. Vas-y, mets-lui un coup de pied au cul pour voir. C'est Mathieu Madénian, c'est pas Franck. Hein. C'est non Franck seulement Lebas j'ai qui te pas le droit parle. de les poursuivre, et de deux, je me permettrai pas. Ibra est un petit peu plus costaud que moi, donc je vais pas jouer quand même. Hein. Le piège pour Christophe, il sait pas que c'est Mathieu et tout, il a une oreillette, il doit rien comprendre. Merci Christophe, bon match Il y a ce une soir. super blonde derrière toi, regarde avec le décolleté. Émission, amusez-vous bien. Ciao. Bon match. Il va regarder ça en se disant on est où? On va revenir comme sur cette Ouais, on va séquence. débriefer un peu. Et Ils l'ont dit, alors tout d'abord, bravo. D'abord bravo parce que Ouais, faites un Bichente a exercice. bien vu, la Casette est revenue en bleu, Chelsea a bien été champion, Franck pareil, Arsenal a bien été 3e de la Première Ligue, le PSG a bien été éliminé. Par contre, on va commencer par Di Maria. Franck, est-ce que vous pensez que ça va être la zizanie donc avec Ibra et Cavani? Il y a un an, vous n'étiez Après, pas quand vous me convaincu. posiez la question, je me rappelle très bien, c'était entre Lacazette, ce que je préférais entre Lacazette et Angel Di Maria. Et donc, c'est pour ça que je m'étais positionné pour Lacazette. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des choix qui sont faits au Paris Saint-Germain et je pense que Laurent va falloir qu'il soit très psychologue avec certains joueurs quand ils vont se retrouver sur le banc. Parce que, bien sûr, il va faire des choix, que ce soit Cavani ou Pastore, qui a été le meilleur Parisien, en tout cas offensivement, l'année dernière, qui vont se retrouver sur le banc, ou Lucas. Il va y avoir des choix cornéliens à faire et en plus de la psychologie à fond sur le banc de touche. C'est l'avantage de Marseille, tu vois, il n'y a pas trop de psychologie. Ne t'en fous pas, ne t'en fous Ouais, on pas. s'en fout un peu, nous. Ils vont pas se battre, ça c'est bien. Et puis Bichente, le PSG, il a commencé par recruter un gardien de but. Est-ce que ça, vous le J'ai comprenez? pas changé. Vous avez pas changé d'avis. d'avis. Moi, je suis Non, d'accord avec Bichente. Sirigu, c'est un bon gardien de but. pas le maillon et je faible. pense qu'il pouvait faire encore l'affaire. Donc moi, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. surtout que le Peut-être que gardien de but- Trapp est un excellent espoir et il va le prouver. Ça deviendra peut-être, je sais pas, le nouveau Neuer, j'en sais rien. On verra. Mais c'était pas sur ce poste-là qu'il y avait à mon avis, des changements majeurs à faire. D'ailleurs, c'était avec votre Et d'ailleurs, de gardien. juste Pardon. pour compléter là-dessus, je trouve que le Paris Saint-Germain en manquait vraiment d'élégance vis-à-vis de Sirigu parce qu'il a vraiment fait le travail pendant combien, 3-4 ans. 3 ans, il me semble. Et voilà, le planter comme ça au dernier moment, je trouve pas ça bien.
Et pour aller dans votre sens, il a joué un rôle majeur quand ça allait mal l'hiver dernier dans le vestiaire du PSG. Et il a joué vraiment un rôle majeur pour protéger Laurent Blanc et protéger l'équipe. Steph, votre avis sur Trapp, qu'on ne connaît pas trop avec votre œil de gardien, qu'est-ce qu'il vaut? C'est plus fort que Sirigu? Sincèrement, je ne connais pas trop parce que je ne suivais pas dans le championnat allemand. Et puis, depuis le début de saison, il n'est pas énormément sollicité parce que Paris est très solide. Une chose est sûre, c'est que Sirigu, c'est clair que Sirigu a toujours été performant et a toujours été présent pour le PSG. Donc, ça doit être très compliqué pour lui. Ouais. Trapp Dans la qui veut dire série- piège, hein. Ouh Trapp là qui veut là. dire piège en anglais. Et voilà, il l'a fait. Donc on ne sait jamais. Dans la série, nos consultants sumo, vous nous avez préparé un petit questionnaire. Ouais, on va Franck, vous un peu de interroger. discipline, s'il vous plaît. Pardon, Écoutez, excusez-moi. Maître On va Calange. vous interroger C'est le tous les barbecue quatre qui sur m'appelle. le Mathieu aussi, hein. palmarès Ouais. de la saison 2015-2016. Je suis bon en pronom en ce moment. Vous allez vous mouiller, voilà. Et on va commencer Vas-y. par vous, Mathieu, comme Alors. vous êtes chaud bouillant. Qui va être champion de France tout d'abord? C'est pas le plus dur. Non, attends, honnêtement, On est on mal. est mal parti. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Quand tu commences mal, ça finit mal. Je lis dans ses yeux, il me fait, me pose pas la question. Mais c'est à Au moins, toi qu'on la pose la non, mais- question. Non, laisse tomber, laisse tomber. Je pense que. Ah putain. Maintien, maintien. Non, je pense que Reims est bien placé. Il pourra pas, il pourra pas. Michel, En plus, ils sont premiers, Ils sont bien Paris. Steve, Paris. Oui, pareil. la Ligue des Champions. On part de là-bas. Ah, là, à Marseille. Ah. La Ligue des Champions. Tu vas dire Manchester City. Grosse cote. Ça, c'est grosse cote. Bayern. De Bayern. Pour faire plaisir à Bichen. Bichen. Je suis assez hésitant. J'aurais tendance à dire que Barcelone reste pour moi la meilleure équipe. Mais Personne personne l'a jamais C'est fait. pour ça que j'ai changé. Ouais. Alors après tout, tiens, voilà, personne l'a jamais fait. Donc ils vont le faire. Allez, on va miser Barcelone. Mathieu. Son gars. Je prends des risques. Ah bah oui, ah bah oui. On ressortira le magnéto. Vous avez d'autres trucs comme Allez, on ça accélère la première ligue. La première ligue, Allez, on va aller vite parce City. que... City. c'est déjà fait. Bichen. Ouais, vous êtes tous City, hein. Non, c'est une fois City, une fois Chelsea. Donc et les autres, je Vous me permettez de dire Bon, Arsenal allez, une alors fois je vais rester Ouais, sur vous Chelsea. pouvez, moi. vous avez tort, mais vous pouvez. Alors je dis Arsenal. J'ai- On sera retenu pour l'année prochaine. Arsenal aussi. Arsenal. On est deux. Grosse cote aussi. Arsenal Ouais. Allez, les trois dernières. La Non, Liga. Real, Barcelone. Barça. 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 Bayern. L'Italie. Franck. La Juve. La Juve. Je- Arsenal aussi. Et pour, Ils peuvent faire le doublé. et pour finir, surtout, Et le Mexique, Qui va gagner l'Euro? Ah, Ah, une Jean-Pierre pièce sur la Foucault, France. Une pièce sur la France. Ouais. Je peux pas dire autre chose que la France. hein. Ouais. Vous n'avez pas le choix, mais Steve. personne ici peut dire le contraire. Qui va gagner l'Euro? Est-ce que l'Allemagne peut faire le doublé peut-être? Ah oui, vous sentez la France? Ah ouais? Bah, si t'es là derrière, si t'arrêtes de les critiquer et que tu Je critique jamais. Moi, je suis Marseillais, je suis pas Français, d'accord? Attends, non, ouais, pourquoi pas la France? C'est un beau pays. On va croiser. Il était pas mal au questionnaire. Quel bel homme. Le retour des Il est mythos. bel homme. Tu l'as vu en slip ou pas dans les Le nouvel entraîneur. On parle de Michel. Michel. Quel bel homme. Il est quand même bel homme. hein. Je pas poser la question. Hein. Je savais qu'il mettrait le feu, mais pas à ce point-là. Non, il est quand même. Le retour des mythos. Il y a d'autres Marseillais que vous qui s'intéressent au football. D'autres mythos. Nos imitateurs. Bilal et Stéphane. Écoutez bien, Steph. C'est parti. Oui, vous voulez que je fasse revenir Etienne Ben Arfia en équipe de France, mais bon, après, je peux aussi faire un losange à 4 avec Jérémy Méniez, Dimitri Payet et Samir Nasri. Hein. Puis bon, pourquoi pas mettre tant qu'on y est Nicolas Anelka en pointe. Bon. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut pas abuser. J'ai une équipe compétitive avec de bons garçons et je compte rester sur cette ligne de conduite. Cet été, le départ de Marcelo Bielsa fut historique. En effet, jamais un entraîneur n'avait démissionné à l'issue de la première journée. C'est un véritable record. Même Babette, dans le dernier Koh-Lanta, avait quitté ses coéquipiers au bout du 3e jour. Oui, j'ai été mis au courant des mesures qui avaient été prises à l'encontre de Mario Balotelli au Milan AC. Je trouve que c'est une bonne idée que j'ai établie de mon côté également avec Athème. Je lui ai dit qu'il devait plus rouler à plus de 60 km/h. Je lui ai dit également qu'il devait mettre ses crampons à chaque entraînement et qu'il devait plus manger n'importe quoi entre les repas. Je pense que le Paris Saint-Germain s'est renforcé, avec notamment le transfert d'Angel. Même s'il ne faut pas mettre le charrue avant la bœuf, nous nous apprêtons à faire un championnat facile.
De ce fait, j'ai demandé aux instances de pouvoir évoluer avec un handicap à chaque match, comme par exemple jouer avec les yeux bandés, excepté bien évidemment le gardien. Oui, c'est sûr qu'ici à l'Olympique Lyonnais, la déception est grande puisque nous avions un partenariat qui allait dans un sens qui était le nôtre, de faire venir le public marseillais de manière à ce qu'il y ait une ambiance dans notre stade, l'OL Land. Maintenant, je pense que la plus grosse déception venant de l'Olympique de Marseille est de ne pas nous avoir offert Steve Mandanda que nous avions voulu recruter depuis bien longtemps et qui malheureusement a préféré rester dans sa cité phocéenne à notre plus grand désespoir. Merci à Bilal et Stéphane, c'est bon. Alors, à 10h05, le retour du challenge téléfoot. On s'est inspiré du buzz du moment, le Dizzy Penalty Challenge. Regardez, il s'agit d'un jeu très simple, très stupide et donc très drôle. Tourner 10 fois autour du ballon et aller ensuite tirer un penalty. La tête tourne, les jambes ne suivent plus. Le résultat est consternant. Vous avez reconnu la légende du foot anglais Gary Lineker. Là, c'est Marwan Chamakh. C'est un buzz actuellement en Angleterre. On va voir Yohan Cabaye. Et il s'agit en réalité d'un jeu pour la bonne cause, puisque les joueurs peuvent ensuite verser de l'argent pour une association qui lutte contre la pauvreté, les inégalités et le dérèglement climatique. Et du coup, Téléfoot a proposé à l'équipe d'Angers de participer à ce challenge. Ils n'ont pas besoin de tourner autour du ballon. Hein. C'est pas sympa pour les Angevins. Pas besoin. Regardez le résultat des Angevins. Tournage signé Guillaume Poisson. Et Langoula, capitaine, représente le Cameroun. Pour moi, Thomas, dit le Menhir, représente la Bretagne. Thomas Mangani, dit l'Aubignané, représente Aubignan. Et dédicace au Frampon. Les Chinois, on représente Brésil. Voilà. Il est pour nous, les gars, je suis désolé. On les laisse prendre la coupe pour l'instant, mais nous on va la ramener à la maison, donc c'est ça le plus important. Les gars, on a une équipe, nous, donc la team. Reste du monde. Reste du monde. Donc là, donc Bilal Mosni, défenseur central. Bokamoutou, Arnaud Bokamoutou, arrière gauche. Goranovic, Karanovic, attaquant. Et Romain Saïs. Milieu 6, Jim Mokhtar. Jim Mokhtar, pour les vrais teams. Pas d'équilibre et tout. On va voir la petite gagne qui y arrive, mais. Alors encore un dernier. Allez. Vas-y. C'est gagné. Premier trophée de nation, j'espère pas le dernier. Donc on vise la Coupe d'Europe, Champions League. La petite Ligue des Champions, Voilà, la grande, c'est ça. on arrive. Attention. Le bisou, oui. Attends, ouais, je vais. Merci beaucoup. C'est la Ligue 1. L'année prochaine. Ouais, un immense merci aux joueurs du SCO d'Angers qui se sont prêtés et bravo pour leur début de saison qui est absolument exceptionnel. Je l'ai fait à Tahiti cet été, je te confirme que C'est impossible. tu perds complètement tous tes repères. Ouais. Et t'as marqué, t'as essayé de marquer et... Ah oui, mais t'es déjà arrivé à attraper le ballon, c'est pas mal. Moi, je l'ai fait à Perpignan. Bon, un peu moins bien que Tahiti. Il n'en manque pas une. Raconte ses vacances. Sans déconner. Mathieu, je veux pas être désobligeant. Oui. Mais toi, t'as pas besoin de faire 10 tours. Non, mais moi, je suis nul au football. Vraiment. Mais il y a un truc qui m'a fait rire. Tu sais quoi? Donc, il y a OMTV qui me voit dans les tribunes. Est-ce que vous voulez faire un reportage, une interview sur le bord du terrain? Donc, je descends au bord du terrain. Et il y avait Doria qui était, tu sais, qui est jamais rentré sur le terrain d'ailleurs. T'as passé plus de temps sur le terrain que lui. Et d'un coup, en faisant l'interview, il y a la balle
balle qui vient vers moi et je fais une passe. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'ai plus joué pour l'OM que Doria. Non, mais on continue le match de la semaine avec Charlotte en 3 images. Ouais, on va continuer dans la bonne humeur et la rigolade. Écoutez, on l'a vu tout nu dans le championnat polonais. Bon. C'est ce supporter de Katowice et il n'aurait pas dû s'infiltrer. Regardez dans les gradins des supporters adverses de Sosnowiec. J'ai révisé mon polonais pour vous. Puisque la sanction ne s'est pas fait attendre. Alors au lieu de le tabasser ou de lui taper dessus, eh ben, ils ont décidé de le mettre tout nu. Et il ne le prend pas si mal que ça. En tout cas, moi, j'ai une forte pensée pour madame. Je vais être très contente de le voir revenir tout nu. Ah d'accord, il est allé dans une tribune adverse et Exactement. Et il est reparti à poil. Oui, tout nu. D'accord, bon. Beau bizutage. Vous avez une autre image? Exactement, j'ai le gros lourd de la semaine. Le prix est attribué à Ryan Babel. C'est l'ancien futur espoir néerlandais qui joue maintenant aux Émirats Arabes Unis. Il a tweeté pour cette jeune fille « Je pense que tu devrais rester concentrée à faire pousser ta paire de seins au lieu de parler football. Tu es une fille, reste à ta place. » Après, il lui a conseillé de laisser son père et son frère parler football et il a laissé son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Alors depuis ça, il se prend les foudres, vous pouvez bien imaginer, de par les gens qui défendent cette jeune fille. Bon, on n'ira pas le défendre, en tout cas, moi, je ne prendrai pas sa défense. Cela dit, elle a C'est des plus petits sexiste. seins aussi. Peut-être, mais c'est pas une raison. Ça n'a pas été vérifié. Non, mais ouais, il faut quand même un minimum. Faut quand même un minimum. Pour être crédible, il faut quand même un Il n'a minimum. pas faux sur toute la ligne. Voilà. Pas qu'il fallait un Troisième quota, image. Vous avez une autre image? Ouais, le PSG. Excusez-moi, je crois que c'est Cristiano Ronaldo d'abord. Ah Ou bon, alors faut c'est le vous- tweet du Paris T'as Saint-Germain. pas à t'excuser. Le tweet du Paris Saint-Germain. Allez, on y va. on parle Michel. On va parler du. On va en finir avec ça, Mathieu, parce que ça commence à l'énerver à midi le dimanche. Voilà. C'est sa première. Alors, le PSG n'a pas tardé à envoyer ses premiers pics au Real Madrid. Ils sont très forts pour ça en général. C'est sur les réseaux sociaux qu'on peut trouver une photo d'Antoine Comboiré, titrée d'un « le Real Madrid ». Vous vous souvenez ou pas? Vous vous rappelez? Alors, il célébrait son but sur l'image face au Real Madrid. C'était en 93. Et le Real avait perdu à l'époque 4-1 contre le club. C'était l'année où Capital, c'est en quart de finale du Parc des 93, c'est Princes. l'année où Marseille était champion d'Europe. Il va nous donner une super référence. hein. Il faut le rappeler, c'était quelques mois. En tout cas, le Faut faire gaffe avant de chambrer le Real, faut regarder les titres quand même du Real. Paris avait fait Oui, un mais c'est très bon marrant, match. c'est sympa, ça. Non, très c'est bon, très ils sont sympa, très, surtout très venant forts pour ça. d'Antoine, on sait que c'est pas méchant, mais je vais prévenir quand même que faites gaffe, il y en a quand pas eu même. de réponse du Gagné Real Madrid, 10, hein, quand même. Non, bah non. On va parler de Cristiano Ronaldo? Exact. Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé Cristiano Ronaldo? Vous jouez aux jeux vidéo ou pas? Un petit peu, Un petit peu. Steve aussi? Un petit peu, oui. Alors, dans GTA, est-ce que vous avez imaginé jouer avec lui, avec Cristiano Ronaldo? C'est le YouTuber The FIFA 11 Videos qu'il a créé pour vous. Regardez, Cristiano ne fait pas les choses à moitié dedans en plus. Alors avec son su, comme d'habitude, il fait peur aux filles. Et puis après, il va aller faire un petit tour chez son coiffeur, qui a une très belle coupe. D'ailleurs, on dirait un peu nos charmants joueurs de l'équipe de France. Regardez les belles coupes qu'il se fait. Et puis après, on va le voir évidemment dans un gros bolide du jeu pour faire quelques séances de carjacking. Alors, je vous rassure ou pas, mais en tout cas, ça n'existe pas vraiment. Ça a été créé sur un logiciel, vous ne le trouverez pas dans le jeu, mais ça peut faire plaisir à certains ou à certaines d'ailleurs. Les interactions, nous Fred. mettre aux jeux vidéo. Les interactions, vos réactions sur les réseaux sociaux. Après ce téléfoot, beaucoup de messages concernant Steve Mandanda. Mandanda annonce qu'il reste à l'OM et ne partira pas d'ici demain minuit. Très bonne nouvelle, vous le voyez. T'es un vrai, toi, c'est sympa. Mandanda, il va aller le chercher, ce record de match officiel à l'Olympique de Marseille. Steve, respect à toi. Bref, beaucoup de messages sympas. Un vrai capitaine, un grand gardien. Il doit être titulaire en équipe de France. Bref, tous vos fans étaient devant la télé et devant son nouveau téléfoot. Il y a beaucoup de messages sympas aussi. J'aime bien le nouveau look de téléfoot. C'est mieux qu'avant. J'ai l'impression. Quand ça va pas, on le dit. Alors quand ça s'améliore, il faut le dire aussi. J'apprécie vraiment cette nouvelle version de téléfoot. Et ben, tant mieux. On va continuer comme ça, Christian. Bon, très bien. Et alors, vous avez prévu un petit truc pour Steve? Ouais, l'an passé, vous m'aviez accordé une interview 2 mois avant la Coupe du Monde. Vous évoquiez votre fameux statut de numéro 2. On écoute. Encore une fois. C'est le running gag. Vous en avez déjà parlé avec Didier Deschamps depuis qu'il est sélectionneur. Non. Et à l'époque où il était entraîneur de l'OM. Oui. Et il vous disait quoi à cette époque-là? Oh, après, il était entraîneur du club, donc c'était différent. Mais effectivement, on en parlait ici, mais en sélection, on n'en parle plus, donc on va pas en parler là. Mais on peut en parler là maintenant. Maintenant qu'il y a prescription, qu'est-ce qu'il vous disait quand il était entraîneur de l'OM? Il avait forcément, il vous poussait pour Non, mais, reprendre. Pour moi, t'es le meilleur. C'est normal, quoi. Après, c'est le discours, c'était mon coach. Il fallait que je sois aussi dans les meilleures conditions psychologiques, donc forcément, c'est toujours bien de valoriser. Après, aujourd'hui, le discours n'est plus le même, ce qui est normal aussi, donc il n'y a pas de souci.
Et quand est-ce que vous allez reposer la question à Steve? Je pense après le prochain match. Mais Dédé, il disait, tout ça pour moi, il n'y a pas photo entre Hugo et toi. T'es plus le roi. Pire qu'en morpion. Sympa. Avant de voir les génériques de téléfoot, pour se quitter, le dernier mot quand même à Mathieu qui nous a rejoint ce matin. Ouais, alors, bon, t'es d'accord que la saison, elle est mal partie. Très mal, Ok. ouais. Le seul moyen de la sauver, c'est de taper Paris le 1er octobre au Parc des Princes. D'accord? Donc, Ah, je connais la date, hein. Moi, je c'est ne savais pas. le premier ou le. Ah, franchement, je sais pas. Parce que moi, du je t'ai dit, j'ai tous mes potes, je joue à Paris. Tu sais, normalement, j'arrive à les chambrer jusqu'en février. Après, on se plante. D'accord? Là, même pas en septembre, je me fais défoncer la gueule. S'il te plaît, gagne à Paris, au moins je suis tranquille pour cette année. Sans déconner. Moi, c'est moi, il y a l'humour. C'est ça. Non, mais sérieux. On va se quitter avec les génériques. Ouais, le nouveau générique de Téléfoot aujourd'hui est le 11e depuis 1977. Alors on vous a préparé une petite compile. Mais avant cela, on va remercier Steve. Merci à vous. Bon Un plaisir. voyage en équipe de France. Merci. Franck. C'est un plaisir. Merci Michel. Merci à Charlotte. Merci à Fred qui a goupillé cette émission. Et Mathieu, vous m'avez fait extrêmement plaisir. Moi, c'est très bien. Voilà. Merci. Allez, on se quitte avec les génériques. Bye bye. Soirée difficile pour les leaders du championnat de Division 1. Aucun d'entre eux n'a pu s'imposer, ni Marseille, ni Brest, ni Monaco, ce qui provoque un spectaculaire regroupement à 2 points de l'OM. Pistol packing, itchy finger, trigger happy, try to trap me.